Et bienvenue sur le Badass Business Podcast, le podcast dédié aux badass preneuses qui ont décidé de développer, qui ont fait ce choix de développer le business épique pour lequel elles sont vraiment venues, tout en étant pleinement elles, version premium. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce 63e épisode de podcast du Badass Business Podcast. Bienvenue à celles qui nous rejoignent, c'est ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, peut-être pour la première fois. Je suis très heureuse, très honorée et très fière de vous accueillir ici aujourd'hui. Alors on va aller droit au but aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler de ce qu'on a tendance à sauter en fait. Les étapes qu'on a tendance à sauter pour aller directement au résultat. Et c'est très humain, c'est très normal de vouloir des résultats rapides, c'est très normal en tant qu'entrepreneur. L'objectif, c'est un peu ça aussi, c'est d'avoir des résultats, alors que ce soit des résultats financiers, que ce soit des ventes que l'on fait, des clients que l'on a, une augmentation du chiffre d'affaires, bref, un développement business normal. Toute personne qui démarre, qui crée, qui développe un business, s'il n'a pas ça pour intention, je pense qu'on va pas trop bien se comprendre. Donc, restons-en là, restons sur le fait que vous avez envie, et je souhaite ne pas du tout me tromper, sinon je vais commencer à transpirer, que vous ayez envie, de façon très humaine et très logique, d'augmenter, de développer en tout cas vos affaires, de développer votre chiffre, de développer votre clientèle, vos ventes, etc., etc. Le problème qui se passe, c'est que, même si c'est extrêmement humain, d'avoir envie de développer son business, eh bien, ce qui est vraiment chelou, c'est que, effectivement, cette envie que l'on a, c'est un peu comme un caprice qu'on fait, comme si c'était en claquant des doigts qu'elle allait arriver. Et ce truc-là, il est encore plus nourri par le fait que vous voyez sur les réseaux sociaux beaucoup de célébrations. Et je célèbre ceci, et je célèbre le chiffre, et je célèbre ma cliente, et je célèbre les 10, 12, 3, 14, 65 personnes qui rejoignent les programmes. Et ça, je vais vous dire, ça vous met dans un putain de brouillard de la galaxie, de l'espace, qui vous noie le cerveau, parce que ça, c'est une complète réflexion opposée à ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à focaliser sur le chemin en vous disant que le chemin c'est le plus important, mais en réalité, il n'y a qu'une chose qu'on célèbre, c'est les résultats. Et là, ça peut-être consciemment ou pas, ou tout à fait inconsciemment, vous mettre dans une espèce de brouillard, dans une espèce de perturbation, j'ai envie de vous dire, qui fait que du coup, le cerveau, il comprend plus. Parce qu'on vous dit que c'est le chemin le plus important, mais le chemin, on le célèbre pas. On vous dit que les résultats, c'est juste une conséquence, et pourtant, c'est le résultat qu'on célèbre. Donc, c'est un peu le bordel, et moi, j'ai envie de remettre un peu d'ordre là-dedans, selon ma façon que j'ai de penser, et d'arrêter de sauter les étapes du développement de votre business. De faire en sorte que vous ayez un éclaircissement là-dessus pour comprendre que les résultats que vous voyez célébrer, ils ne viennent pas de l'opération du Saint-Esprit, même si évidemment je sais que vous en êtes conscient, mais ils viennent de certaines étapes et pas forcément celles que l'on croit. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des résultats business qui sont célébrés devant vous, et en fait on ne vous partage jamais clairement le chemin, eh bien vous allez tendance, tout simplement, votre cerveau va prendre le raccourci en vous disant si elle célèbre ces résultats-là, c'est parce qu'elle a obtenu ce chemin-là. Et ce chemin-là, c'est juste ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. On ne vous montre pas les backstage du chemin. Donc, vous allez voir des choses qui se font, c'est-à-dire des créations de programmes, par exemple du concret. Ce que votre cerveau va voir en raccourci, c'est, tiens, il ou elle a créé ces programmes, c'est ce qui donne des résultats, donc c'est ce que je dois faire. Il ou elle montre des photos comme ça, donc c'est ce qui crée des résultats, donc c'est ce que je dois faire. Il ou elle dit des choses comme ça, c'est ce qui crée des résultats, donc c'est ce que je dois faire aussi, ou c'est ce que je dois dire aussi, ou c'est de cette façon-là que je dois me comporter, c'est cette attitude-là que je dois avoir. Et ça, je vais vous dire, mes amis, si ça vous a traversé une fois, ne serait-ce qu'une fois le cerveau, allez lui dire d'aller se rhabiller, d'aller se coucher, parce que c'est du bullshit, c'est complètement faux. C'est votre cerveau, juste qui vous signifie, qui est allé faire une association très rapide, parce qu'il aime les raccourcis, entre les résultats que vous voyez qui sont célébrés, et la manière dont c'est fait, qui vous font conclure que le chemin c'est ça. Mais en fait le chemin,
Il n'est pas là. Ce que vous voyez, ce sont des actions qui sont faites à partir du chemin que vous ne voyez pas. Et moi, c'est cette partie-là que je voudrais vous partager aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que pour faire les bonnes choses et pour obtenir les résultats que vous voulez vraiment, il est impératif, capital, de faire le job intérieur. Parce que c'est clairement en faisant ce job intérieur que vous allez redevenir cette femme qui est en mesure d'être, de faire et d'avoir ce qu'elle désire vraiment. Alors, je m'adresse aussi aux messieurs, évidemment, donc d'être la femme ou l'homme. Hein. Mais je sais que il y a une quasi-totalité de femmes qui m'écoutent ici, donc très peu d'hommes. Donc, mesdames, je suis à chaque fois obligée de sans le faire exprès, et veuillez vraiment m'en excuser, de m'adresser à la population féminine, mais messieurs, je ne vous oublie pas et sachez que évidemment c'est aussi pour vous. Donc ce job intérieur, c'est celui qui est impératif, qui est capital et qu'on laisse tout le temps ou très souvent de côté en se disant que oui mais ça, quand je vais avoir quelque chose, ça va changer. Quand je vais avoir les résultats, je me sentirai transformée. Quand je vais avoir le chiffre qui m'excite, que j'ai vraiment envie d'avoir, alors je me sentirai tellement mieux. Mais c'est complètement faux. Parce que si vous attendez d'avoir des résultats en n'étant pas celle qui est en mesure de soutenir les désirs et les résultats qu'elle veut, ça ne fonctionnera pas. Donc la première des choses, mais c'est capital. Je veux dire que si on ne se soucie pas de ça, si c'est pas ce qu'on fait en premier, c'est pas que je suis pessimiste, mais c'est mort, quoi. C'est pas du pessimisme, c'est une évidence avec une clarté absolue et avec beaucoup d'assurance que je vous dis ça pour l'avoir traversé des milliers de fois, pour l'avoir expérimenté des milliers de fois, de vouloir occulter le job intérieur en se disant mais non, mais c'est pas possible, c'est parce que j'ai mal fait les choses, mais non en fait. Souvent on remet la cause là-dessus sur le fait qu'on a mal fait quelque chose, mais très souvent c'est parce qu'on n'a pas été la personne en mesure de faire la chose correctement, de la bonne façon, de la façon alignée, qui fait que les résultats n'ont pas été là. Et c'est extrêmement important de comprendre ceci, c'est capital. Le job intérieur, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui va donner aussi votre deuxième étape parce que cette étape-là, vous ne pouvez pas passer à côté. La clarté de votre message. Et la façon, non seulement de l'assumer et d'y croire en ce message. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ? On a un message. On sait au fond de nous qu'on a quelque chose à transmettre au monde, à partager. On a quelque chose à donner de super puissant. On sait que ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on croit, notre message, on y croit tellement qu'on sait qu'il va transformer, qu'il va contribuer à transformer le monde, qu'il va servir au maximum le monde. Mais à côté de ça, il y a comme le fait qu'on y croit, nous, de l'intérieur, mais dès qu'on l'expose à l'extérieur, ça s'effondre. C'est-à-dire que l'extérieur a plus de pouvoir sur notre message que nous, on en a dessus. Ça pourra faire l'objet d'un épisode de podcast complet, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est vraiment pour que vous compreniez que votre message, si vous n'y croyez pas vous-même, vous ne pourrez pas développer votre business. Parce qu'un message auquel on ne croit pas, ou auquel on croit, mais à 100%, je vais très loin dans ce que je dis, hein. On y croit à 100% les yeux fermés, on sait qu'il est puissant, on sait c'est un message de psychopathe, on sait que c'est un message de fou qui va aider les gens comme jamais. Mais à côté de ça, même si on y croit, en fait, c'est comme si on l'assumait pas vraiment. Et on l'assume pas, pourquoi ? Parce que on a comme la sensation qu'il n'est pas assez séduisant pour les gens, qu'il va pas être encore à la hauteur, pas assez transformateur, pas assez cool, pas assez puissant, pas assez bien, qu'il n'est pas assez concret, qu'il va pas donner assez de résultats. Tu sais, et du coup, on lui fait perdre vachement en valeur, en puissance, en importance, en pouvoir. C'est un truc de fou, hein. C'est un peu le serpent qui se mord la queue en se disant à chaque fois, oui mais alors, ce que je donne c'est pas assez, j'ai comme l'impression que les autres donnent beaucoup plus, qu'avec les autres il y a beaucoup plus de résultats.
puis que mon message il n'est pas assez impactant pour être pris au sérieux, pour que les gens m'écoutent, pour que les gens me croient, pour que les gens viennent avec moi, aient envie d'aller avec moi. Et tout ça là, ça vous fait vous remettre en question. Mais sans ce message auquel vous croyez vous, mais auquel aussi en parallèle vous faites perdre de sa puissance, comment voulez-vous avoir des résultats? Ce message, il fait partie absolue, il fait partie intégrante de votre chemin. On ne peut pas passer à côté du message. Vous voulez avoir des résultats, vous devez faire le job intérieur, être celle qui est en mesure de s'aligner sur les résultats qu'elle veut vraiment avoir, sur les désirs qu'elle a vraiment, et vous devez aussi avoir un message qui est clair comme de l'eau, mais auquel non seulement vous croyez, mais que vous assumez, que vous incarnez pleinement. Sans ça, c'est foutu. Et la troisième des choses, alors évidemment, je vais y aller très rapidement, ça va pas être un très très long épisode aujourd'hui, mais c'est la création de votre communauté. Je le vois du matin au soir, des entrepreneurs en ligne qui passent leur journée à parler de leurs services, à parler de leurs offres, à parler de leurs outils, en pensant que poster malheureusement ce genre de truc, ça servira, ça suffira pour vendre, pour avoir des clients. Voilà, c'est pas logique. On y croit que c'est comme ça que ça marche parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce sont des résultats célébrés qui ont été annoncés suite à des posts. Et donc on se dit que poster ce genre de choses suffit pour vendre. Mais on ne vend pas à des inconnus. On vend à sa communauté. On vend à des clients. Des clients, ce sont des gens qui vous connaissent, avec qui ils ont une affinité, avec lesquels ils se sentent avec vous, ils se sentent en sécurité, ils se sentent en confiance, ils savent qu'ils peuvent y aller, ils se sentent bien avec vous. Et là, je vous parle d'émotion. Vendre, c'est un acte d'amour, c'est un acte de confiance, c'est un échange relationnel, c'est un échange sacré, c'est un échange spirituel. Si vous ne créez pas de communauté, en fait, vous savez ce qui se passe? C'est qu'on a l'habitude, en fait, beaucoup de gens qui sont en ligne, beaucoup d'entrepreneurs en ligne, sont partis sur le modèle du business hors ligne. C'est-à-dire du business du commerce normal dans les rues où on a une boutique, un magasin, où les gens inconnus rentrent à l'intérieur de ce magasin et achètent un truc parce qu'ils en ont besoin et puis ils repartent. Vous allez à Darty, vous n'avez pas besoin de copiner avec le directeur de Darty, vous allez acheter un robot ou un aspirateur, vous rentrez chez Darty, pardon pour la publicité, voilà, mais vous achetez l'appareil ménager qui vous convient, vous payez et vous rentrez chez vous et vous l'utilisez. Et en réalité, ce modèle-là, c'est pas du tout le même à adopter en ligne. Et pourtant, c'est ce que la plupart du temps, les gens font. Les entrepreneurs en ligne, sans le vouloir, adoptent le même modèle. Et ça veut dire, je me présente, je suis mon magasin, je présente mes offres. Les gens qui en ont besoin, ils viennent chez moi, ils rentrent, ils achètent et ils s'en vont. Je vous rappelle que quand vous faites votre présentation, quand vous vous rendez visible sur les réseaux sociaux, vous êtes sur un réseau social. Vous n'êtes pas dans une rue, vous êtes dans un réseau social. Un réseau social, c'est là où on crée du lien social. S'il n'y a pas le lien social, c'est mort. Et le business en ligne, c'est comme ça qu'il marche. C'est pas du tout le même modèle qu'un business hors ligne. Un business en ligne, c'est un business où le lien social, la connexion, il n'y a aucun moyen, si ce n'est de connecter socialement avec la personne, de savoir si on peut être bien avec elle. Les gens qui achètent facilement, les gens qui viennent avec vous, les gens qui vont acheter des programmes, eh bien, ils vous les achètent pourquoi? Parce qu'ils savent qui vous êtes et que ce qui vous êtes les appelle. Ils savent exactement ce que vous faites, donc vous êtes capable de montrer votre expertise à travers ce que vous livrez comme contenu sur les réseaux sociaux. Et aussi parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui fait qu'ils se sentent avec vous en sécurité, en confiance et qu'ils se sentent bien. Voilà les clés pour vendre des produits et des offres. Donc, quand on veut des résultats et qu'on agit
en occultant ces 3 étapes-là, c'est pas facile. Et nous, ce qu'on veut, c'est la facilité, c'est la simplicité. Donc, la plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez focaliser sur les actions, sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir tel résultat, qu'est-ce qu'il faut que je vende pour avoir tel chiffre, qu'est-ce qu'il faut que je vende pour attirer plus de clients, au lieu de vous dire qu'il faut-il que je sois pour faire les choses qui vont me créer des résultats. Le job intérieur, les amis, le job intérieur. Je vais même vous dire que si vous avez un message clair et que vous faites tout pour créer une communauté, si vous ne faites pas le job intérieur pour vous aligner, pour assumer, pour incarner pleinement votre message et pour créer une communauté alignée avec qui vous êtes, ça ne fonctionnera pas. Le job intérieur, c'est la base. Redevenez, soyez, transformez, devenez celle qui est en mesure d'avoir un monde intérieur tellement extraordinaire et illimité qu'elle est en mesure de le faire rayonner, de créer ce monde à l'extérieur aussi. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur les étapes que l'on a tendance à sauter parce qu'on est abasourdi, émerveillé, on a les étoiles plein les yeux quand on voit les résultats chez les autres, quand on a envie d'avoir les mêmes, en pensant que ce sont les actions qui ont mené à ces résultats. Si vous n'êtes pas celle en mesure de soutenir ces actions, les résultats, vous ne les aurez pas. Nous, on veut des résultats. Nous, on veut créer des actions qui sont alignées sur qui nous sommes. Donc, le focus, c'est au lieu de célébrer des résultats ou d'être triste, déçu, frustré parce que les résultats, vous ne les avez pas encore, allez célébrer le chemin en vous focalisant dessus, en allant voir ce qu'il y a à voir vraiment. Ne vous laissez s'il vous plaît pas endormir par des résultats alors que ces résultats viennent du chemin qui a été parcouru. Les résultats que vous voyez sont l'objet et l'unique conséquence des femmes qui se sont transformées. J'ai transformé qui j'étais. J'ai reconnecté à ma version premium pour obtenir mes résultats. J'ai incarné et assumé pleinement mon message. J'ai traversé mes peurs. J'ai élevé mon leadership. J'ai travaillé mon intelligence émotionnelle. J'y suis allée. J'ai travaillé sur mes peurs, si vous voulez, de parler de mes tarifs, de parler de mes offres, de parler de quel était mon réel message, de me dire que, oh là là, qu'est-ce que les gens vont dire si, qu'est-ce qui va se passer si. Incarner et assumer pleinement, c'est ça. Et c'est comme ça que vous développez votre business. Donc arrêtez de sauter ces étapes. Si vous voulez développer, puisque vous voulez développer votre business, si vous voulez des résultats, commencez non pas par faire des actions, mais par devenir et à retourner à votre version premium pour redevenir cette femme ou cet homme qui est en capacité de placer les bonnes actions, alignées sur ses vrais désirs, pour avoir les résultats qu'elle veut vraiment. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode. J'étais très, très heureuse de vous partager ceci. Pour celles qui m'ont demandé la Saturday Craft Fever, c'était samedi dernier, mais évidemment que vous pouvez aujourd'hui y accéder encore en replay. N'hésitez pas à aller voir cet événement, cette expérience qu'on a vécue qui était juste extraordinaire. Je vous embrasse très très fort, je vais vous mettre le lien en dessous. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à la semaine prochaine évidemment pour un nouvel épisode. Excellente semaine à vous, excellent lundi. Arrêtez de sauter les étapes et allez dans le bonheur. Ciao ciao.